Salut, Mani RC Garage 68 pour la version du RC Garage en 2017. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo ces derniers temps, que j'étais pas disponible du tout. J'ai presque tout réinstallé. Parce que j'avais une pièce à côté qui a été refaite, donc je vais pouvoir la réutiliser. Et j'ai donc séparé la partie du garage en deux parties, c'est-à-dire j'ai l'atelier mécanique où on travaille tout ce qui est sale, dégueulasse, découpe, modification, fabrication, décrotage des machines, etc. Et une fois qu'elles sont nettoyées, on vient ici pour faire les opérations propres. Et normalement, il n'y aura aussi pas de véhicules dégueulasses donc sur ces étagères, comme vous pouvez le voir maintenant. Je les ai juste toutes mis pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble de ce que ça donne. Je vais vite vous lever la caméra pour que vous puissiez profiter du spectacle. Voilà, j'ai absolument empilé toutes mes machines actuelles dans l'atelier. On a même encore toujours l'épave là-haut. Il y a les travaux à faire pour l'année prochaine. Il y a une carrosserie Proline à peindre. J'ai le Rebelle là-haut qui doit être équipé en 12S. Oui, vous avez bien entendu, je vais le passer en 12S, la bestiole. Il y a le X-Max qui va, je l'espère, recevoir le kit d'upgrade Traxxas vitesse, donc avec les pignons métaux et le différentiel central, que j'ai hâte de démonter pour voir si c'est un différentiel simple ou quelque chose d'autre qu'ils ont mis à l'intérieur. Il y a 2-3 combos aussi que je vais déplacer d'un véhicule sur l'autre. Je ne suis pas encore satisfait de tous les montages comme ils sont actuellement, mais presque. Et on va passer à la suite. J'ai reçu ici le Arma Nero Big Rock de JC. Non, non, déconnez pas, c'est pas le Nero à Jésus-Christ. Et JC m'a envoyé son Nero pour que je le modifie en Big Rock version RC Garage 68. Et pour vous donner une idée de la différence, parce que c'est pas évident sur les vidéos, vu que j'en avais pas d'autres disponibles, de vous montrer la réelle différence des choses entre un Monster Truck et un Truggy. Ça, c'est une grosse crêpe plate de Truggy. Ça, c'est un MT. Suspension d'origine, moyennement molle au début et extrêmement dur à la fin. C'est très plaisant pour les gros sauts et les terrains plats. Mais un Monster, c'est censé pouvoir évoluer dans le tout-terrain. Dans le tout-terrain qu'un engin comme ça sautille dans tous les sens, ça perd l'adhérence. Les roues d'origine ont une adhérence nulle à chier. Ça patine dans tous les sens, sur toutes les surfaces, à part le goudron. J'ai pas dépensé presque 8 ou 900 euros pour aller rouler sur le goudron. J'ai d'autres machines, GTB, GTS, etc. qui vont nettement plus vite, qui pèsent nettement moins et qui ont coûté nettement moins cher. Et la version RC Garage 68 ici, on a des suspensions très souples, l'huile quand même relativement ferme, vous l'avez vu sur les sauts, elle ne rebondit pas parce qu'on a essayé de l'huile très ferme quand même. Donc en mouvement, quand les batteries sont dedans, le véhicule est ici, donc on est beaucoup plus mou, ici on appuie à peine, ici presque pas de réaction de suspension. Ce qui permet au véhicule, donc quand il est au mouvement, puisque à l'accélération on va délester, d'avoir vraiment beaucoup de souplesse de suspension, vous voyez, voilà. Pour encaisser les petits chocs, le véhicule reste donc bien stable et les roues ballonnent dans tous les sens sur le terrain, alors que celui-ci va sautiller. Et l'autre chose qui est pour moi la plus importante, comme c'est un véhicule avec 3 différentiels bloquables, c'est les capacités de franchissement. D'origine, je vais lever cette roue, et voilà, là, la deuxième roue de l'avant décolle, on est à peine à un point du sol. Même si j'appuie la suspension à fond, et en tirant celle-ci à fond, on est à peine à la hauteur de la roue de l'autre Big Rock, alors que celui-ci, sans batterie toujours, sans appuyer rien, dépasse déjà le niveau de celle-là avant que l'autre ne dépasse, et en pleine compression dans le terrain, quand les batteries sont dedans, on est là, donc on est au double de débattement de suspension, de croisement de pont, de ce que peut faire le Big Rock sorti du terrain, de son carton. Bien sûr, ça dépend de ce que vous avez envie de faire avec. Pour moi, c'est un engin pour faire du gros tout-terrain. Je veux un véhicule qui puisse tout faire. Le Summit peut presque tout faire. Il a le souci, par contre, quand vous roulez dans un gros gadouille et que les roues deviennent vraiment très lourdes, de casser les cardans d'origine. Si vous remplacez les cardans d'origine par des cardans en métal, vous allez casser la sortie du différentiel.
Problème que n'a pas le Big Rock. J'ai testé ces vacances là où j'étais à Stuttgart sur un chantier d'autoroute. On a roulé dans la grosse gadoue, le véhicule était tellement plein de terre, la suspension est quasiment restée en bas. Pourtant, on n'a absolument pas endommagé la transmission. Et c'est pour ça que j'ai acheté cet engin. Je voulais quelque chose de plus solide que Summit pour faire la même chose. Par contre, il ne peut pas faire la même chose et il ne pourra jamais faire la même chose que Summit à cause du châssis plat. Et là aussi, vous allez voir du côté la différence entre la version origine et la version Arcegard 68. Je vais y venir. J'ai mis un panneau plus grand sur mon établi pour pouvoir vous le montrer. Ici, on voit clairement. Attends, on va revenir par là, mon gars, où tu te casses la figure. Sous la version d'origine, je passe le poing, mais sans le pouce, et je suis obligé de mettre mon petit doigt plat. Alors que sous la version Arcegard 68, j'ai de la marge, je peux même passer avec mon pouce au-dessus, mon poing sous le véhicule, il n'y a pas de problème. C'est pas grand chose, mais c'est énorme dans le tout-terrain. Version d'origine, j'ai essayé, impossible de passer dans un champ labouré avec la version d'origine. Il reste accroché partout, les blocages de diff ne servent à rien, les roues n'ont aucun grip. Alors que là, comme il est ici, il passe sans problème dans n'importe quel chantier ou n'importe quel terrain labouré. Et on va profiter, et vous pouvez dire merci à JC, pour vous montrer la suite des modifications de l'atelier. Je vais prendre, voilà, j'ai la caméra en main, donc bien sûr on a ici un petit bar auquel les potes et les clients peuvent s'adosser. Quand je dis les clients, je rigole bien sûr, parce que ici rien n'est payant. Ceux qui viennent pour réparer ou faire des modifications, généralement on m'amène un petit coup à boire ou un bon repas. On est content. Il y a le fauteuil de Papy Mani pour faire sa contemplation de son œuvre. On a toujours le linge dans le reste de l'atelier. Du coup, l'aire de lavage ici n'est plus l'aire de lavage, puisque ici j'étais un peu trop restreint pour faire mes nettoyages. On a donc fait une aire de lavage extérieure. Bien tranquille, malgré le froid, on est au chaud. On a tout simplement utilisé de la bâche en vinyle. Et on a tranquillement ici une aire de lavage pour les MT où on peut décrotter. Une fois qu'ils sont décrottés, quand on rentre, quand on a fini de rouler, on peut passer dans l'atelier de mécanique lourde. Tadam! Et voilà, le petit Mani, il a encore exagéré. On a ici tout l'arsenal nécessaire pour torturer les machines, pour les modifier, etc., etc., etc. Bien sûr, à ne pas oublier toujours, quand vous travaillez, les éléments personnels de sécurité, des gants, des lunettes de protection, casque anti-bruit et masque anti-poussière. On ne plaisante pas chez Arcegard 68 avec la sécurité. Quelques patients toujours chez moi en stock. Et voilà. Donc je vous dis à très bientôt. On n'est pas encore en 2017. Je vous souhaite à tous une bonne année 2017. J'espère que Papa Noël ou Maman Noël, de préférence pour nous les hommes, hein, on préfère Maman Noël, vous a apporté ce que vous vouliez avoir en RC. Et je suis impatient d'avoir fini toutes mes modifications pour vous montrer tout ce qu'on va réussir à faire rouler. Et je vais aussi bien sûr filmer complètement les modifications que le Big Rock de JC va subir pour se transformer en Big Rock Arcegard 68. Salut tout le monde et à bientôt pour la suite.